Manouli Events présente le Amouy Festival polynésien, samedi 23 et dimanche 24 mai de 10h à 22h. Découvrir, danser, chanter, apprendre et rire ensemble au rythme de la Polynésie. Artistes, associations, artisans animeront ce week-end. Le Amouy Festival polynésien, samedi 23 et dimanche 24 mai. Et nous allons partir en danse, puisqu'elle a inondé la toile pendant le confinement, et puis même à travers tout ce qu'elle a pu donner et tout ce qu'elle a pu faire à côté. C'est un partage, c'est une passion. C'est la Polynésie, c'est partage, passion, Polynésie. Et puis on aura notre ami Hitio qui reprendra la parole tout à l'heure avec notre ami Jennifer. Jennifer, on va te laisser te présenter et puis on va partir tout de suite après en cours de Oriteiti. Yaorana tout le monde, donc voilà, je suis Jennifer Rutter, on donne des cours sur Aix-en-Provence et donc on a fait effectivement des cours pendant tout le long du confinement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier de Oriteiti, donc ça sera atelier à Palma et on va apprendre à faire des petits enchaînements chorégraphiques sur des thèmes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour et on va parler de la vainée. Voilà. Eh bien écoute Jennifer, on te laisse et ça c'est vraiment tout toi, tu sais comment faire, tu partages très bien ta passion qui est justement la Polynésie et on prendra justement le temps de discuter à la fin puisqu'on sait que tu donnes des cours de danse pour toutes, on va dire Oritane, les cours pour les enfants, enfin voilà, et puis surtout moi voilà de tout âge et surtout moi je l'appelle Superwoman Jennifer Audible parce qu'à côté de ça elle fait énormément de choses, elle travaille, non mais c'est vrai, elle travaille dans un labo, elle travaille de nuit, après elle enchaîne dans la journée, et il faut s'occuper aussi de ses enfants. Elle a beaucoup œuvré pendant le confinement, mais néanmoins elle prenait le temps de donner des cours en ligne, et puis pas que ça, elle a fait danser les gens qui étaient enfermés chez eux de par leur jardin en sortant l'enceinte. C'était un gros délire Jennifer Maru Meitei, et voilà, on est parti. Préparez vos paréos, préparez ou votre même robe pour auto puisqu'on part en mode Oriteiti mais à Parima ou paréo, c'est parfait. Votre paréo, votre petite fleur, comme vous avez vu tout à l'heure, moi j'ai entendu la fleur à gauche ou à droite, moi elle est à gauche, côté cœur, parce que c'est pour mon amoureux, voilà. Donc chacun choisit son cœur, son côté, et par contre aujourd'hui on va parler de l'amour, donc choisissez bien le côté et on va parler de l'amour ensemble sur le Aparima. On y va. Allez, plein d'amour, partage passion Polynésie, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour tous les connectés en direct live de ce Amouy Festival polynésien Sereva. On est parti en musique et en cours de danse.
Alors, les bras, ça va faire sur l'épaule. On va venir au niveau du cœur. De l'autre côté, et au niveau du cœur. Ok. On est sur le thermofèle. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, te glisse tes mains, prends le cœur dans tes mains. OP. 1, 2, enlace. 3, 4. Et avance le pied devant. Reste en position avec tes bras. Pose le pied à l'avant. Par là. Ok. 1, 2. Ouvre tes livres. Tape. Et lance la tête derrière pour commencer par nous. 1 et 2. Change de sens. 1, 2, 3 et 4. Ballon. 1, 2. Monte les mains plus en l'air. C'est parti. Et descends derrière la tête. Ok. Du début. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et 3. Montez. 3 et crochet dedans. Alors, appuie-toi sur le pied à l'avant. Tape. La tête en arrière. 1 et 2. Et de l'autre côté. Et 1 et 2. Monte les mains. 3, 4. Ok, la suite. On est de dos. On va faire un Toumani. On va partir avec le pied gauche. Pousse. 1 et 2. Et de devant. 3 et 4. Et ok. Avec les mains. Donc on vient de terminer ici. On va monter les mains le long du corps. Et on va soulever les cheveux. Ok. Donc on est là. 1, Toumani. Et autour du visage, et 2. Et on est sur la vaïnée maintenant. On pousse, Anha, le dos. OP à droite, OP à gauche. Tourne, OP, attrape tes cheveux. Passe. Ok. Et on termine en caressant le corps de la vaïnée. Et on va monter le long du visage, ici. Pas la peau. Et on tourne. Ok, du début. C'est parti. 3, 4. 1, 2. Que les hanches. 1 et 2. Pointe à l'eau. Et 3, 4. Toilette. Pousse devant. 2, 3, 4. Pose ton pied à l'avant. À l'eau. Pose-toi sur le pied de devant. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Toumani. 1, 2. Pose bien les fesses devant et derrière. Et côté. 1, 2, 3, 4. Un bras devant. Pousse. De dos. OP. 1, lent. 2, lent. OP. Plus rapide pour revenir de face. Ok, super. Dernier. Pas la coupe. Sur la pointe. On défile et on revient. On y va avec les bras. C'est parti. 3, 4. La roue d'abord. 1, 2. 1 et 2. Et glisse les mains. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pose le pied devant. Pose. Ici. Par la coupe. Et 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Ma plateau. 1, 2, 3, 4. Descends les mains. 1, 2, 3, 4. Et 3, 4. Anha, pousse. OP. 1, 2. Attrape tes cheveux. Caresse la peau, le visage et tourne en face. Ok, super. Partage Passion Polynésie. Est-ce que tu veux bien du coup nous parler un peu parler de ton association On le sait,
ce confinement, pas tous les tenants, les aboutissements justement de cette sortie de déconfinement, mais jusqu'à présent, est-ce que les cours fonctionnent bien pour toi? Est-ce que du coup ça a amené forcément une adaptabilité, mais aussi de travailler autrement? Est-ce que ça t'a fait récupérer des élèves en gagner justement? Alors effectivement, en fait, il y a des personnes qui ont accroché avec le système d'internet. D'autres, certains de mes élèves n'ont pas forcément accroché. On a essayé de mettre en place en fait pendant ce confinement plusieurs choses. On a fait des cours en ligne, en live sur Facebook. On en a fait aussi sur YouTube et sur Zoom. Donc, on a fait en sorte d'écouter un peu tout le monde parce qu'il y avait des personnes qui étaient plus à l'aise pour aller chercher les vidéos sur YouTube après avoir travaillé, parce qu'il y avait certaines qui étaient aussi dans le milieu médical et qui continuaient à travailler. D'autres qui préféraient faire ça en live sur Facebook, c'était plus pratique. Et puis d'autres, c'est bien parce qu'il y avait effectivement une interaction. Il y avait un échange avec les gens. Donc, on a essayé de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde. Donc, du coup, ça a plu pour certaines personnes, beaucoup moins pour davantage. C'est qu'on a gagné quand même des personnes qui n'étaient pas forcément d'Aix-en-Provence, qui cours en live, et on a eu des demandes pour continuer les cours en live, effectivement. Donc, c'est ce qu'on va faire pour faire plaisir à ces personnes-là et rester dans le partage jusqu'au bout. Donc, et on va tester avec eux ces cours en direct jusqu'à la fin de l'année 2020 et jusqu'à 2021, la fin de l'année scolaire. Voilà, donc j'espère que ça plaira aux gens. En tout cas, nous, on continuera. Ce sera sous forme de Zoom probablement. Okay. On est en train de voir un petit peu, de mettre en place. Et les vidéos seront ensuite mises sur YouTube par la suite pour les personnes qui travaillent et qui veulent les faire plus tard. Donc ça, c'est pas un problème. La chaîne YouTube permettra de revoir les vidéos par la suite. Et puis sinon, nous continuons. On a repris, ça y est. Donc ce soir, les cours, ça fait une semaine déjà qu'on a repris depuis la semaine dernière. Donc on fait les cours à moins de 10 personnes en extérieur. On essaye, de respecter le masque, de respecter tout ça. Et quand on est nombreuses, comme c'est le cas ce soir, parce qu'on est beaucoup plus de 10 personnes, eh bien, les filles viennent et puis en fait, on crée des groupes. Donc, il y a des personnes qui sont plus loin, qui créent leur propre groupe, révisent leur chorégraphie. Et puis moi, je donne les cours en switch, une personne et puis ensuite une autre. Et on essaye de switcher, de faire plaisir à tout le monde. Et ça aussi, malheureusement, les petits... c'est pas plus compliqué. La rentrée, voilà. Alors, Partage Passion Polynésie, c'est aussi un beau palmarès aussi, puisqu'il y a eu plusieurs présentations, notamment au Réveil Paris. Est-ce que tu veux bien nous en parler? On prendra justement ce petit temps-là pour avoir un mot pour notre ami Ken Carter et Serena. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, le Réveil Paris. Alors, le Réveil Paris, en fait, il y a quelques années, en 2017, j'ai voulu commencer à aller voir un petit peu parce que ça m'attirait et puis j'avais envie de me challenger. Donc j'y suis allée avec ma fille. Voilà, donc on y est allé entre mère et fille et il y avait une de mes élèves qui était présente aussi et on a passé le concours. On y est allé un peu pour le fun. On s'était un peu préparé ensemble, mais c'était vraiment pour connaître un peu du monde, pour partager, parce que nous, c'est vrai que sur Aix-en-Provence, il y a pas mal d'associations maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'associations que ça, donc on ne connaissait pas trop les gens qui étaient vers la région parisienne, et puis on savait qu'au Réveil Paris, il y avait des personnes du monde entier qui étaient placées. C'était l'occasion de voir d'autres professeurs, d'autres troupes de danse, voir un peu aussi le niveau. Donc on y est allé. Et donc, j'ai été finaliste du Réveil Paris de ma catégorie ce jour-là. Donc, ça a été grande surprise. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas challenger mes élèves et faire des troupes ou des solistes, celles qui le désirent. Pas du tout dans l'esprit de compétition, parce qu'on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est plus dans l'esprit de partage et donc de vraiment se challenger et de travailler le côté émotionnel de la danse. Donc, il n'y a pas que la technique qui compte. L'année dernière, on a travaillé sur le thème Gérard Bétaï et sur un passage qui est triste puisque c'est le moment où la folie prend cette jeune femme et qu'elle se donne la mort. Donc, ça a été vraiment un moment assez fort en émotion et il a fallu qu'on travaille sur notre
moins intérieur, le plus profond, pour essayer justement de faire ressentir ça. Et on a été très heureuse en fait du résultat, parce que à la fin de notre prestation, Inatea Colombani est venue nous voir pour nous féliciter de la prestation qu'on avait faite, et que malgré effectivement le fait que la technique soit pas non plus encore au top, puisqu'il y avait des personnes qui dansaient depuis moins d'1 an dans cette troupe-là, donc c'est vraiment ouvert à tous, c'est pas uniquement aux pros, donc c'est mes danseuses qui désirent progresser, se challenger, mais aussi travailler leur émotion et travailler autre chose dans le Holy Tahiti, comme on fait au Heivaï Tahiti, c'est-à-dire on travaille vraiment sur une histoire, sur un thème, et on ne travaille pas uniquement de la technique. Donc moi, je suis vraiment dans ce système-là. Donc d'où le fait que voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit coup sur. J'ai pas eu l'occasion de travailler encore trop l'émotion parce qu'il n'y avait pas la musique ni rien. J'aurais peut-être l'occasion de le faire un autre jour, mais voilà. Mais tu l'as fait. Donc Partage Passion Polynésie, c'est aussi un festival. Un festival qui, malheureusement, dans les conditions que nous connaissons tous, et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes tous réunis pour ce week-end, a été du coup annulé, mais certainement reporté à l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? En plus de ça, il y avait un planning, il y avait un parterre artistique assez impressionnant quand même. Oui. Donc effectivement, alors il va être reporté. On attend les dates exactes, mais a priori, ça sera au mois de novembre. Donc en fait, chaque année, on fait un festival polynésien au mois de mai-juin, et on fait un loto aux couleurs de Tahiti avec un dîner-spectacle qui a lieu le soir, et on fait ça aux alentours de novembre-décembre. Donc cette année, on a décidé du coup en novembre-décembre de réserver une salle beaucoup plus grosse, pouvoir permettre de faire en fait pas uniquement notre repas spectacle, mais de pouvoir faire ce festival qui n'a pas eu lieu. Malgré que on soit à l'intérieur, parce que le temps ne permettrait peut-être pas d'être autant à l'extérieur qu'au mois de mai ou juin. Et donc on a décidé de louer une salle beaucoup plus grande, qui sera probablement la salle Hexagone. Voilà, donc ça sera entre le 20 et le 30 novembre. Par là, on attend les dernières infos pour les dates. Donc on tiendra vite informé. On essaye de garder les mêmes artisans, voire plus, puisque c'est plus grand. Donc voilà, donc on a déjà eu des personnes qui nous ont demandé s'il y restait de la place, et effectivement il y a un peu plus de place là-bas, donc voilà. Et on essaie de garder aussi les mêmes artistes en fait, voire plus aussi, pourquoi pas, parce que voilà, on reste dans le partage, et on est à fond pour être le plus nombreux possible et qu'on soit ensemble. Et bien, vous l'avez noté, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, plein d'amour. Ça, c'était le thème du jour, en tous les cas, porté par notre professeur de danse Jennifer Audibert. Partage Passion Polynésie, c'est un festival, c'est une association, c'est tout ce que représente les valeurs, en tous les cas, au niveau du Holy Tahiti. Sachez quand même que Jennifer Audibert est l'année dernière en Polynésie. Elle est revenue avec un beau petit diplôme du conservatoire. Lorsqu'elle parlait de Inatea Colombani, c'est tout autre la présidente du centre Arioi à Papara. Et donc juste avant qu'on se quitte, tu peux nous dire comment ça s'est passé un peu ton expérience en Polynésie, le nombre de temps que tu es resté, et puis surtout tu es rentré avec ce petit papier. Oui, c'est bien quand même. Et puis surtout tu as participé aussi un peu au Heivaï Tahiti. Donc oui, effectivement. Alors je suis allée à Tahiti déjà premièrement parce que j'y étais jamais allée, et j'avais vraiment besoin d'aller voir sur place, de me former sur place, et de ressentir ce qu'était la danse là-bas, ce qu'était la culture là-bas, parce qu'on le sent encore plus en profondeur au fond de nous-mêmes, et ça a été vraiment un changement radical au plus profond de moi. Donc voilà, donc j'ai passé un petit moment au conservatoire, parce que j'en ai profité pour aller me former au sein du conservatoire. Et donc au conservatoire, il faut savoir qu'il y a le Holy Training Course qui a lieu 2 fois par an, au mois de juin, et je crois que c'est au mois de décembre. Et donc au mois de juin, j'y ai participé, et j'ai rencontré de très belles personnes là-bas. Une personne qui est en France d'ailleurs, et j'ai rencontré Cléa, qui probablement regarde. Donc c'était vraiment le hasard, parce qu'elle y était allée aussi de son côté. Iracema aussi, qui est une grande danseuse, qui fait partie des jurys maintenant, puisqu'elle a gagné plusieurs concours, et qui est du Mexique. Voilà, donc j'ai rencontré pas mal de personnes, beaucoup de japonaises aussi, et on a eu l'occasion avec Vanina, avec Moon, avec Eremoana, avec Mamie Louise, bien sûr, Mamie Louise le porte dans mon cœur, qui nous ont appris de belles choses sur le Holy Tahiti.
certaines choses qu'on savait ou sur lesquelles je me suis perfectionnée, d'autres que j'ai apprises parce que c'était justement sur le côté émotionnel et des choses que j'ai apprises aujourd'hui je transmets à mes élèves et j'y retournerai. Voilà, j'y retournerai pour continuer à me former. J'ai passé le premier niveau, donc j'ai commencé par là. Il y a 6 niveaux en tout. Et donc, j'y retournerai. J'ai eu l'occasion aussi de participer du coup au Eveil Tahiti. Alors, je n'ai pas dansé sur la scène puisque ce n'était pas du tout prévu. Je n'y allais pas pour ça. J'y retournerai pour ça à un autre moment. Mais par contre, en rencontrant de belles personnes, y compris Moon du conservatoire, j'ai pu aider à la confection des costumes de la troupe Toariva. Donc, entre autres, parce que j'ai aidé plusieurs troupes. Et donc, effectivement, ça a été un très, très beau challenge pour moi et une superbe expérience. N'oubliez pas, en tous les cas, vous allez pouvoir retrouver sur la page de l'événement, le Amouy Festival polynésien, justement toutes les infos concernant Partage Passion Polynésie. Jennifer, nous te remercions vraiment du fond du cœur et puis surtout de tout ce que tu fais. Continuez et nota bene, continuez à noter bien, Hexagone au mois de novembre. Voilà. Hexagone au mois de novembre. En tous les cas, Maruru Jennifer, on te retrouvera durant ce week-end, il me semble bien. Voilà, exactement. Ok, je vais faire des tests encore. Pas de souci, bien au contraire. En tous les cas, sache que on te remercie. On te remercie vraiment d'avoir pris le pli de continuer malgré tout. Voilà, donc vous avez bien compris. Tellement il y a d'amour, tellement il y a de partage, tellement la passion est là. Voilà, c'est pas démonté du tout, bien au contraire. Allez jusqu'au bout. Maruru Jennifer, et merci encore.